Bonjour tout le monde, en direct du rooftop du poulailler. Je vous fais aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur le tarot. Aujourd'hui, je voulais parler de l'empereur et de l'impératrice, le 3 et le 4. Parce qu'il y a beaucoup de conceptions qui me semblent un peu mauvaises de la façon de le voir. Donc, on a déjà dit, hein, je vous ai déjà un peu expliqué la façon dont je vois les choses. Donc, l'impératrice, c'est l'énergie printanière de l'adolescence qui est encore manque un petit peu de maturité sur la droite, puisque le trône n'est pas formé, le bouclier non plus, alors que le bouclier de l'empereur, lui. Et en fait, si on compare, on regarde l'impératrice est ainsi au centre, regarde sur sa droite, et regarde l'empereur, puisque c'est la carte qui suit. Et l'empereur, lui, est assis sur sa droite, sur son trône, et regarde l'impératrice. Et il tient son sceptre au milieu et au centre, et il le tient pointé vers le haut. Et il a son sceptre, il est haut, il est formé d'une croix, hein, donc c'est les 4 points cardinaux. Mais c'est aussi pour dire qu'il maîtrise son énergie sexuelle, hein, comme on l'a déjà dit, puisqu'il tient son sceptre. Et il le tient vers le haut, il ne le tient pas vers le bas. Vers le bas, c'est plutôt vers la sexualité sombre. Et l'empereur, le vrai empereur, hein, puisque si vous avez regardé un petit peu ce que dit Jodorowsky dans La Voie du Tarot, il dit que il marche sur une voie spirituelle. Le vrai empereur marche sur une voie toujours spirituelle, avant tout. Et sa barbe et bleu ciel également. Et comme il y a une croix en haut, ça veut dire qu'ici, pour moi, hein, il y a aussi, alors parce que il y a toujours, on peut voir une dimension sexuelle dans ce qui se passe. Et je sais que vous êtes préoccupé beaucoup de cette dimension-là, donc on va en parler, hein, autant en parler, hein, puisque c'est important pour vous. Beaucoup moins pour moi, mais si vous voulez. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe, l'empereur, il a une croix au-dessus de son sceptre. Ça veut dire qu'il peut... la croix, c'est aussi pour chasser les mauvais esprits, hein, d'accord? C'est ce qu'on utilise pour chasser les démons et le diable. Le diable dans sa forme la plus sombre et la plus malsaine, d'accord? Parce que le diable, d'un point de vue, il a beaucoup de bons côtés si on le prend, si on l'utilise pour se connaître soi-même et puis pour faire de l'art, de la pratique artistique, notamment de l'écriture, de la musique. On a besoin de cette énergie-là, hein, d'accord? Encore une fois, mais dans le cadre artistique, ça devient safe et ça devient beau et ça devient chouette, hein, et juste. C'est pour ça que moi je suis pas pour les gens qui disent qu'il faut positive vibes en permanence, vous voyez. Positive en permanence, bah, la vie n'est pas que positive vibes, et aussi donc faut les négatives, les choses négatives. Et ben il va falloir trouver une solution, hein, pour ces choses-là, n'est-ce pas? Donc les choses négatives, il faut trouver un moyen comme l'archange Michel, il coupe. Alors il y a deux visions, hein, la vision de l'archange Michel, il y a la vision de l'archange qui tue le dragon. Et puis il y a une vision que moi je préfère, qui est plutôt qu'il mate, c'est-à-dire qu'il le remet à sa juste place, c'est-à-dire qu'il enlève les mauvais côtés de ce dragon, de ce serpent. Et il le maîtrise, et il maîtrise son propre serpent, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours une vision interne, c'est toujours... comment dire, c'est un travail interne, c'est presque une thérapie, d'accord, hein, dans la tarologie en tout cas, d'accord. Après, on peut voir des personnages dans chaque... On peut faire cette projection-là, si vous voulez. Donc l'empereur, il est en 4, et puis en fait, il est sur la droite, il regarde vers la gauche, donc il regarde un petit peu vers le passé, il regarde ce qu'il a accompli, et puis il défend son territoire. C'est aussi le guerrier, hein, d'accord. C'est la figure du père un peu autoritaire, hein, d'accord, qu'on trouve aussi dans la justice, hein, ce côté un petit peu autoritaire, d'accord, contrairement à l'ermite, qui est plus le père universel, alors que l'empereur, c'est plus le père le chef, quoi, hein, d'accord, et aussi le guerrier qui n'abandonne jamais et qui ne se laisse pas faire. Et donc il regarde vers s'il a besoin. En fait, moi l'empereur, c'est pas ma figure préférée, mais c'est une figure qui est très importante, parce que s'il a besoin de se défendre, bah, il a son bouclier d'un aigle, hein, d'accord. L'aigle, c'est l'intelligence. Il a son intelligence pour lui, pour pouvoir se défendre. Et quand on est face à de l'adversité ou des personnes malveillantes ou avec des mauvaises intentions, et ben l'empereur, on a besoin de devenir un empereur, de se remettre dans la peau de l'empereur pour pouvoir se défendre. C'est ce que je fais. Je vous le dis, moi, tous les personnages me parlent. Je peux être aussi une impératrice, hein, si le besoin est. Ouais. Quand les conditions sont réunies, tout va bien. Voilà. Et puis en fait, moi je vois un lien entre la figure de l'empereur en 4 et la figure du pape
qui est en 5, d'accord. Le 5, c'est les moyens de communication qui montrent la voie. Et en fait, si on n'a pas besoin d'être un empereur, vous voyez, hein, attendez ce qu'on a, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui je vais devoir encore être un peu empereur. Et ben, il peut se retourner et puis il peut enseigner, il peut regarder, montrer la voie vers le futur, c'est-à-dire une pointe vers l'avenir. Il a 2 élèves. Ces élèves, on en a un d'ailleurs qui veut un peu lui toucher, vous savez où. Et un ami m'a dit ça tout de suite. La première chose qu'il a vu, c'était ça. Oh tiens, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, j'avais remarqué, parce que vous savez, moi, tout ce qui est sexuel, c'est pas. Moi, bon, le sexuel, c'est quand on a des rapports sexuels, quoi. Voilà. Ou alors dans l'intimité de chez moi, et ça ne vous regarde pas. Merci. Donc le 5, eh ben, écoutez, en fait, c'est le point central qui manque dans le 4. C'est pour ça que pour moi le 4 n'est pas la solution. D'ailleurs, Jodorowsky le dit bien, hein, dans son livre, il dit attention, dès qu'on reste trop dans l'énergie de l'empereur trop longtemps, on devient très vite un tyran. Et si on scientifie trop l'empereur, on devient vite un dictateur, un tyran, et on essaie de dominer à tout prix les choses, quitte à utiliser des méthodes malsaines, voire criminelles. Donc, vous savez, hein, les dés, si vous prenez un dé, les jeux de dés, hein, d'accord, avec lesquels on joue, et ben le 4, il y a un point à chaque coin, d'accord, 1, 2, 3, 4. Je vous rassure, hein, c'est du CBD, c'est légal. Bon, je fume sur un rooftop, je sais, je suis pas censé le faire chez moi, ça va. Le Conseil d'État a statué que c'est pas une drogue, hein, d'accord. Il n'y a pas d'effet psychotrope. Voilà. Donc je vous disais, le dé, le jeu de dés, si on prend le 4, donc il y a à chaque coin un point, et puis parce qu'il manque, c'est le point central, et dans le 5, eh bien on a le point central, vous voyez, le point central, vous voyez, centre. Voilà. Donc moi je m'identifie beaucoup au pape, j'aime beaucoup le pape parce que je suis prof aussi, et c'est aussi la figure de l'enseignant, hein, d'accord, celui qui montre la voie, celui qui communique, c'est aussi toutes les formes de communication, qu'elles soient verbales ou spirituelles. Voilà. Et comme la papesse, il est censé avoir un peu sublimé la sexualité, et dans le sens où on n'est pas dans la frustration sexuelle, mais ce n'est pas sa préoccupation première, quoi. Après le couple. Il y a peut-être des choses à trouver quand même dans l'histoire. Ça pour une autre fois. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Je vous aime et je vous embrasse. Des bisous.